Coucou tout le monde et bienvenue à mes amis les scorpions dans ce solédoscope. Aujourd'hui, petite énergie pour votre été. Nouvelle façon de tirer les cartes, nouvelle proposition. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire si vous aimez le solédoscope. Aujourd'hui, premier tirage d'une carte avec le tarot de la bienveillance qui va vous donner votre énergie de ces vacances, des énergies du moment. On complétera avec le tarot du bon karma. On continuera avec le tarot oracle Soledo pour compléter notre bon karma. Et puis une petite carte conseil avec l'oracle à haute vibration. Le petit conseil du moment. Et puis vous pourrez choisir en fin de vidéo un de ces quatre tas de pierres qui vous apporteront un petit conseil supplémentaire. Alors tout de suite pour nos amis les scorpions, on va chercher quelle carte d'énergie pour ces périodes de congé. On nous parle ici de la carte de la transformation. Ah, les scorpions, ils vont vivre une période de changement pour cette période de vacances. Il y a du changement dans l'air, les scorpions. Préparez-vous. Alors, c'est peut-être une transformation. Là, la transformation, elle peut être soudaine et inattendue. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez pas du tout. Peut-être quelque chose qui va vous surprendre. On ne sait pas. On va voir tout de suite ce que va nous dire le tarot du bon karma. Décidément, vous avez toutes des cartes qui se retournent chez vous. Allez, voyons voir ce que nous réserve votre été. On va aligner 4 cartes. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Il faut simplement que vous preniez ce qui résonne en vous et ce qui, pour vous, paraît vous correspondre. Hein. On est bien d'accord que c'est général. Donc, forcément, il y aura des choses qui vous concerneront et d'autres pas. Donc, pour notre scorpion, nous avons quelle carte? Nous avons le chariot. Donc ici, on parlait de transformation et ici, on a le chariot. Donc, on voit quelque chose que vous allez... Il y a du déplacement dans l'air, il y a quelque chose, vous allez avoir la bougeotte. Hein. Vous allez bouger et puis ça va être assez rapide quand même. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Un changement rapide. Vous allez quand même être un peu capable de diriger ce changement. Hein. Vous allez le prendre en main. Ça va être quelque chose quand même que vous pourrez... jauger, quoi. Vous allez avoir les rênes en main quand même. Hein. Alors, on va quand même voir la suite. On a le chevalier de bâton. Donc, ça serait peut-être au niveau... le chevalier de bâton, on nous parle quand même ici de travail. Hein, ça va quand même correspondre au travail. Donc, vous avez peut-être... des choses à terminer avant de partir en vacances, parce que je pense que vous n'aurez pas 2 mois de vacances, donc il va peut-être y avoir quand même des choses à clôturer avant de partir. Hein. Il y a peut-être un travail qui va vous demander de passer à l'action rapidement, parce que le chevalier de bâton, c'est quelque chose... Il est un peu en lien avec ce chariot qui fonce. Hein. Tous les deux, ils ont la même énergie. Hein. Le chevalier de bâton et le chariot, c'est quelque chose qui demande de l'action. Hein. Donc, vous allez quand même être, pendant ce début de congé, vous allez être dans l'action. Hein. Vous allez avoir quelque chose à faire, mais ça va être rapide. Ça va être très... on va foncer, quoi. Vous allez y aller. C'est apparemment sur du travail. On va voir ce que donne la suite. L'as de bâton, on est encore dans le bâton. Hein. Donc c'est vraiment les débuts juillet. Alors, vous n'avez sûrement peut-être pas vos vacances en début juillet. Et là, il va y avoir beaucoup de choses à faire avant de partir en congé. Il va y avoir énormément de travail, de choses à terminer, de choses à lancer. Parce que l'as de bâton, c'est quand même le commencement de quelque chose. D'accord? Donc,
il va y avoir peut-être des choses à lancer avant de partir en congé. Il va falloir finaliser certaines choses. Hein, mais on est toujours dans... On fonce, on y va. Hein. C'est des trucs qu'il va falloir qu'ils soient rapides. La transformation, là, elle n'y est pas pour rien. Hein. Il va falloir sérieusement, les scorpions, être réactifs. Hein. Après, je sais que dans votre travail, le scorpion, c'est quelqu'un de tenace quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est passionné, mais qui va. Mais par contre, attention, des fois, voilà, vous êtes quand même des personnes angoissées, donc il va falloir quand même vous ménager. Hein. La dernière carte, on a la reine de bâton. Voilà, on est vraiment... je pense que les scorpions, ils ont beaucoup de travail à finaliser avant ce départ en vacances. Là, on n'a que 3 de bâtons avec le chariot qui est, dans les cartes majeures. Le chariot représente quand même la carte du travail, hein, faut pas l'oublier. Donc vraiment ici, mais vous débordez d'énergie, donc vous allez arriver à faire tout ce que vous avez à faire, mais on a vraiment des cartes très fortes, hein. Le chevalier et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui déborde de vie, d'énergie, et qui a tout pour obtenir ce qu'elle veut. Donc vous avez quand même, vous avez tous les bâtons en main pour y arriver. Hein, l'as de bâton, c'est un nouveau peut-être un nouveau projet qui est sorti de dessous les fagots, que vous attendiez pas, et qu'il faut à tout prix faire maintenant. Il faut y aller maintenant et le faire maintenant. Le chevalier de bâton, lui, il est là pour l'énergie. Donc vous avez l'énergie pour le faire, vous avez tout pour le faire. Je pense que pour les scorpions, les vacances ne sont pas là tout de suite. Hein. Avant, il y aura beaucoup de choses au niveau du travail à finaliser avant de pouvoir profiter de ces congés. Hein. Alors on va voir quand même ce que nous donne Tarot Oracle comme complément d'information. Allez, qu'elle nous dit ce tarot oracle au niveau finalité? On nous dit danger, méfiance, attention le chariot, attention de faire attention, faites attention à vos déplacements, soyez prudent dans vos déplacements. Hein, c'est pas parce que vous devez faire vite que vous devez aller avec rapidité. Même si vous allez vite, mais restez prudent, faites attention, ménagez-vous quand même. Hein. C'est pas le tout de foncer tête baissée. Et voilà, il y a quand même des choses à respecter, des règles à retenir. Ne vous lancez pas à corps perdu. Le chevalier de bâton, et ici on a la transformation. Donc la transformation qui reprend ici, la carte ici qu'on a ici. Hein. C'est le moment où c'est l'éclosion. C'est le projet qui va éclore, c'est le projet qui va prendre vie. Hein. On voit vraiment que ce projet, il va naître. Hein. Cet as de bâton là que vous avez, il va naître. Et le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce. Et on vous dit qu'il y a une transformation, mais comme toute transformation, il faut savoir que la transformation, elle prend un certain temps. Donc, même si le chevalier de bâton, il est toujours prêt à en découdre, hein, il veut passer à l'action, mais il faut passer à l'action tout en sachant que il va falloir prendre le temps quand même que l'action se déroule. Hein, il faut laisser autant quand même, voilà, c'est pas le tout de dire, allez, la spontanéité, on est spontané, on y va, mais il faut laisser autant les choses se faire tranquillement. Attention, ne pas aller non plus de foncer dans le mur. Hein. Restez prudent quand même. L'action, le fait de vouloir y aller trop vite, des fois, on se lance trop vite et on oublie des fois certaines règles à respecter. Il faut rester prudent. Ici, on a des choix. On a la carte de l'as de bâton avec un choix à faire. Il va peut-être falloir prendre des décisions hein, sur cet as de bâton, sur ce projet qui nous arrive, là, comme ça. Il va peut-être falloir faire des choix. Ici, on a plusieurs directions à prendre. Il va falloir faire les bons choix.
dans la créativité, dans la façon d'agir, dans la façon de faire votre projet. Il va falloir peut-être faire un peu de plan, hein, un peu programmer tout ça. Ici, on a la carte un peu des obstacles. Hein, voilà, on voit un monsieur qui est sur une corde, qui marche tout doucement, qui essaie de garder son équilibre. Il va falloir faire attention dans nos choix, à respecter tout ce qui était, tout ce qu'on attend de nous, je dirais. Hein. Parce que là, on dit qu'on a tous les atouts pour obtenir ce qu'on veut. Mais vous voyez, de chaque côté, on a ici une carte de danger et ici une carte de déséquilibre. Donc, il va falloir faire les bons choix et prendre le temps que ces choix puissent être programmés. Vous voyez, il ne faut pas faire ça vite, pour se... Allez, on y va, on fonce tête baissée. Non, il va falloir y aller, il va falloir les faire. De toute façon, on sait que ça va aboutir, ce projet. Hein, ici, on démarre sur les chapeaux de roue, et on sait ici que la reine de bâton, ben, ces projets, elle les obtient. Elle a tout pour les obtenir. Donc, mais pour les obtenir, il va falloir respecter des règles. Il va falloir faire des choix. Il va falloir trouver une stabilité dans votre projet pour que son éclosion se fasse comme il faut, sans danger. D'accord? Alors, on voit maintenant ce que la carte conseil va nous dire. Quelle va être votre carte conseil? Que va nous dire l'oracle à haute vibration pour vous qui avez un projet à terminer avant les congés, qu'il va falloir mettre en route avant, peut-être pas terminer, mais mettre en route, disons, hein, parce que là, on sait qu'on n'a pas la carte de la conclusion. On a la carte du projet qui sera lancé et qui sera sur une bonne voie, disons. Après, une fois que vous aurez tout fait ça, vous pourrez partir en vacances. Allez. On a la carte de la force. Comme dirait l'autre, la force est avec vous. Et c'est la carte de la force, c'est quand même une carte majeure dans l'oracle à haute vibration. Alors ici, on vous dit la véritable force, c'est celle qui ne lutte pas ni ne résiste. C'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner ta lumière avec confiance pendant cette vie. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que ce en quoi tu crois. Tu as bien plus de force en toi que tu ne l'imagines et que tu peux surmonter. Vous surmonterez toutes les épreuves, vous avez la force de faire, évoluer ce projet, vous l'avez. Vous avez la force en vous pour faire tout ce que vous voulez. Vous êtes le combattant. Hein. Vous êtes, disons que le scorpion, c'est un tenace. Hein. C'est un tenace. Et quand il a décidé de faire quelque chose, il va tout marcher sur son chemin, il va écraser tout sur son chemin. C'est pour ça qu'on vous dit danger. Parce que c'est votre façon de faire. Hein. Là, faites, allez-y, lancez-vous. On vous dit, le projet, vous allez vous lancer hein, ça, à fond, vous allez y aller. Mais voilà, attention, n'allez pas plus vite que la musique. En gros, c'est ça. N'allez pas plus vite que la musique. Laissez mûrir votre projet. Faites les bons choix pour stabiliser votre projet. De toute façon, vous avez toutes les cartes en main. Et au bout du chemin, il y aura la réussite hein, sur ce travail que vous allez faire. Et puis quand le projet sera lancé, ben, allez, les vacances ne seront pas bien loin. Maintenant, on va passer au petit tas de pierres. Si vous avez fait le choix dans vos tas de pierres. Alors, on y va tout de suite. Sinon, faites pause si vous n'avez pas encore choisi le petit tas de pierres. Moi, j'attaque tout de suite par les pierres violettes qui représentent pour moi le chakra du troisième œil ou le chakra coronal. Et si vous avez fait ce choix-là, c'est que vous avez peut-être besoin de faire un peu une pause mentale. Vous avez peut-être besoin de faire un peu une pause, de faire une petite introspection sur ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être besoin de faire plus attention à votre intuition, vos ressentis,
Euh, Peut-être besoin de spiritualité, de méditation, de se recentrer sur soi-même, de revoir ses priorités. Donc il faut travailler là-dessus. Vous pouvez vous aider donc des pierres, de la métisse, du quartz rose, de la fluorite, mais de toutes les pierres qui sont roses, violettes, voilà. Elles vont vous apporter une sorte de réconfort, hein. Ils vont favoriser le calme de votre esprit. Elles vont vous apporter la clarté, la compréhension. Et puis, ça stimule aussi la création, hein. C'est le troisième œil, vous pouvez aussi être, quand vous êtes très créatif, ça va vous permettre d'affiner vos projets. Pour ceux qui ont choisi les pierres bleues, donc ici en l'occurrence une lapis lazuli, on a aussi la pierre bleue de communication avec les anges, on peut avoir de l'aigle marine, de la turquoise, d'une agate bleue. Toutes ces pierres-là, elles nous parlent du chakra de la gorge, donc du chakra de la communication. Comment communiquer, s'exprimer. Vous avez peut-être des problèmes à ce niveau-là, au niveau quand vous parlez avec les gens, de vous faire comprendre, ou bien simplement de communiquer avec la famille, de communiquer dans votre travail. Peut-être qu'au niveau du travail, vous avez besoin de faire des réunions et de prendre une prise de parole devant du monde. C'est pas évident de parler devant des gens. C'est difficile. Ça s'apprend, hein, ça s'apprend comme tout. Et parce que c'est souvent, on n'a pas confiance en soi et on a peur de bégayer, de ne pas savoir s'exprimer. Et ça, c'est important. Quand c'est en famille, on peut se débrouiller, on peut après arranger pour se faire comprendre et reprendre. S'il y a des mots qui n'ont pas été compris comme il faut, on peut réexpliquer. Mais quand on fait une prise de parole devant des gens, c'est difficile. Une fois que c'est dit, c'est dit. Et si c'est mal compris, c'est pas toujours facile de faire retour en arrière. Donc bien s'exprimer, souvent c'est important. Il ne faut pas avoir peur, c'est souvent un manque de confiance en soi. Donc il faut travailler sur votre confiance en soi, il faut apprendre à s'exprimer. Enregistrez-vous si vous avez du mal à communiquer, à parler en présence de beaucoup de personnes, ben vous vous enregistrez. Si vous avez tout le monde a son téléphone maintenant, c'est facile de s'enregistrer, on parle, on discute de n'importe quoi, vous vous enregistrez, puis après vous regardez, vous revisionnez votre vidéo et vous allez voir les problèmes que vous avez quand vous parlez aux gens. Ça va ressortir, ça va vous sauter aux yeux et vous allez pouvoir rectifier le tir, je dirais, quand vous aurez la prochaine fois un moyen de communiquer avec les autres. Pour ceux qui vont choisir les pierres, là ici on a une citrine, une pierre de lune, une autre pierre de lune, ça correspond un peu au chakra du plexus solaire, et là c'est vraiment la carte de l'optimisme. Donc là ça veut dire que si vous manquez de confiance en vous, vous avez peut-être peur de prendre des responsabilités, vous voyez, peur de la critique, de ce qu'on va dire de vous, de ce qu'on pense de vous. Vous avez peut-être des sentiments de culpabilité, de honte. C'est toujours pareil, c'est aussi un peu le manque de confiance en soi qu'on a. Et des fois on est irritable, on se met en colère pour des bricoles, des routines, parce qu'on est vexé ou complexé. Donc voilà, cette couleur, ces pierres, cette citrine, cette pierre de lune, va vous aider en fin de compte à vous rassurer, à vous dynamiser, à vous réconforter, hein, et elle va vous donner un petit peu d'optimisme, elle va vous rééquilibrer vos énergies et vous redonner confiance en vous, vous réchauffer. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Donc ça va vous donner envie de rayonner, hein. Ces pierres vont vous donner un rayonnement, un optimisme qui va ressurgir sur vous tout de suite. Donc n'ayez pas peur de travailler avec ces pierres, et avec l'ambre aussi, hein, je vous l'ai dit, hein. Pour ceux qui ont choisi le dernier petit tas de pierres, là on a l'œil de tigre, on a du jaspe rouge, on a aussi de l'obsidienne, du quartz fumé, la tourmaline noire également. Ce sont des pierres qui nous aident dans l'enracinement, hein. Si vous avez choisi ces pierres-là, c'est que vous manquez peut-être un peu d'ancrage, hein. Vous êtes peut-être en ce moment anxieux, stressé, un peu désorienté ou perturbé par des situations que vous vivez mal, ou des peurs qui refont surface, vous dormez mal, vous êtes... voilà, c'est toute cette façon de se sentir, ce mal-être. Et là, vous avez besoin
travailler sur votre enracinement, sur votre ancrage. Vous pouvez travailler donc avec vos pieds, avec toutes ces pierres hein, que je disais, ces pierres rouges foncées, les pierres noires, les pierres l'œil de tigre. Mais vous pouvez également travailler avec leurs couleurs. Et puis vous pouvez aussi essayer de méditer. La méditation est une bonne façon de s'ancrer. Des fois on dit mais je sais pas méditer, je sais pas comment faire, j'arrive pas à vider mon esprit. Il faut des fois simplement quand on dit méditer, il vous suffit simplement de trouver un endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, un endroit où vous êtes seul bien évidemment, où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Vous vous posez dans un endroit avec dans une position où vous vous sentez bien. Alors ça peut être assis, debout, allongé, ça n'a pas d'importance. Mais le principal c'est que vous arriviez à essayer de faire un peu le vide en vous et d'enlever toutes les pensées négatives, voilà. Et de permettre à ces pensées négatives qu'elles s'en aillent, qu'elles les laissez passer. Elles vont passer puisque elles vont forcément arriver dans votre esprit, dans votre mental, mais vous ne les gardez pas, laissez-les partir. Essayez de vous s'ancrer et de vous aiguiller plutôt vers des pensées positives, ce qui va vous recentrer facilement, hein, qui va vous aider à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a intéressé. Il vous a peut-être parlé ou pas parlé, mais laissez-moi vos ressentis, ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé à vous, si vraiment il y a un ressenti, il y a des choses des cartes qui vous ont parlé dans ce que je dis. Laissez-moi un petit commentaire dessous, ça serait sympathique de savoir un peu ce que vous pensez. Puis si vous avez aimé ce solédoscope, si vous voudriez que je le réitère une autre fois. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis au revoir et puis à une prochaine vidéo. Bye bye.